la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, nous allons nous arrêter sur une déclaration de l'apôtre Paul, comme vous avez toujours obéi. Lisons donc Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18, Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Au travers des enseignements réguliers de la parole de Dieu, dans notre culte personnel, dans les partages de la parole, dans des rassemblements comme cela, ce que Dieu veut entretenir et veut trouver en nous, c'est notre constance, c'est notre fidélité, c'est notre attachement à sa personne, c'est notre profondeur dans ses voies et dans sa parole, c'est aussi le zèle et la ferveur qu'il veut renouveler et alimenter sans cesse. Nous avons donc besoin de la parole de Dieu pour pouvoir tenir sur la durée. Car c'est une chose que d'accéder au salut, je parle le jour où nous rencontrons le Seigneur et où nous nous remettons en règle devant lui, mais ça n'est une autre que de persévérer dans ce salut, et ce jusqu'à notre entrée dans le royaume de Dieu. Il y a donc une œuvre qui doit être accomplie et qui va contribuer à nous faire rentrer finalement dans le royaume de Dieu. Cette œuvre à accomplir, elle est double. Il y a une part qui nous incombe et une part qui incombe à Dieu. Car Dieu ne nous observe pas en disant, voilà, comment mon enfant va-t-il ou va-t-elle se débrouiller, se croisant les mains et n'agissant pas, attendant que l'enfant, son enfant, accomplisse des choses que lui seul peut faire. Cette œuvre à accomplir, pour ce qui est de notre part, c'est de travailler à notre salut. Travailler signifie ici accomplir, achever quelque chose. Le salut que nous avons reçu, il est complet, n'est-ce pas? Il est parfait. L'inconvénient, non pas du salut, mais de notre nature, c'est que nous sommes toujours dans la chair. Et que tant que nous resterons dans la chair, le péché qui nous enveloppe si facilement aura tendance à revenir, et hélas, à nous faire chuter. Et se tenir en garde par rapport aux ruses de l'adversaire,
par rapport aux séductions, par rapport aux tentations. C'est un effort permanent de vigilance qu'il nous faut accomplir sans être certain finalement que nous ne tomberons jamais. Car l'apôtre Jacques nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Le mot broncher signifie déraper, glisser. C'est le mot qu'on emploie en parlant d'un cheval pour dire que son sabot glisse, il bronche. Non pas qu'il râle, non pas qu'il murmure, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est le fait de glisser sans chercher, sans le vouloir. Car il y a des péchés que l'on commet volontairement afin d'offenser Dieu, ce qui est d'une extrême gravité. Et puis il y a celui qui malheureusement est sur notre route parce que nous ne sommes pas vigilants, parce que nous sommes insouciants, peut-être parce que nous sommes tombés dans la présomption de nous-mêmes, dans la suffisance, et patatras, on ne fait pas attention et on glisse. Mais les conséquences sont toujours les mêmes. Hein. Que le péché soit volontaire ou pas, ça produit la mort. Voilà pourquoi le salut, nous devons y travailler. Loin de moi de dire qu'un péché involontaire n'est pas grave, il l'est. Et il le sera toujours. En revanche, Dieu fera toujours la distinction entre un péché volontaire et un péché complètement involontaire, de toute mauvaise volonté de lui déplaire. Nous bronchons tous de plusieurs manières, c'est un fait. Mais nous avons un recours auprès du Père. C'est de pouvoir nous repentir lorsque nous avons fauté, même involontairement. Et nous connaissons dans les évangiles, mais aussi dans les épîtres, notamment de Jean, l'appréciation de Dieu de notre démarche et le fait d'y donner suite par le pardon. Je vous renvoie notamment à la première épître de Jean, où il nous est dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui s'est livré lui-même comme une victime expiatoire ou propitiatoire, c'est-à-dire afin que Dieu nous soit de nouveau propice. Gardons-nous donc de pécher, tout en sachant que notre nature nous amènera parfois dans des écarts que nous ne soupçonnons pas et sur lesquels malheureusement nous manquons parfois d'attention. Méfions-nous de nous-mêmes. Ayons confiance en Dieu, mais méfions-nous de nous-mêmes, de ces traits de caractère, de ces habitudes mauvaises qui, malgré notre conversion et notre nouvelle naissance, ont tendance à, tel du chien dent, revenir, replanter leurs racines dans notre vie. Travailler à son salut consiste à éviter que cela se produise. En parlant de travailler, d'accomplir, d'achever ce salut, nous connaissons cette parole de Jésus dans Luc chapitre 6, verset 40, où il nous est dit que le disciple accompli sera comme son maître. L'accomplissement de la discipline fait partie du travail du salut. De grandir, de persévérer dans les voies de Dieu, de progresser selon qu'il est écrit que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a donc une tendance spirituelle sur laquelle Dieu nous attend, et c'est la tendance de la croissance. Et au fur et à mesure que la croissance se fait, c'est la part du péché dans notre vie qui diminue, sans pour autant totalement disparaître, du fait que nous sommes environnés d'un contexte propice au péché. Nous sommes toujours sur la terre, et même si nous n'appartenons plus au monde, nous y sommes en plein milieu. Et on ne peut pas toujours marcher et conduire avec la main devant les yeux pour ne pas voir certaines choses, et les doigts dans les oreilles pour ne pas en entendre d'autres. Et ces choses nous souillent. Même si nous ne voulons pas les entendre, on ne peut pas marcher toujours les doigts dans les oreilles. Même si on ne veut pas les voir, on ne peut pas toujours marcher les yeux fermés. Et Dieu le sait. Mais nous devons nous préserver, autant que faire se peut, de ce que autour de nous, de ce qui autour de nous peut produire sur notre vêtement blanc une tache. Le salut, quand on le possède, quand on l'a reçu, quand on le garde, quand on y travaille, est une clé qui nous permet par la suite de rentrer dans la gloire. Je veux dire par là que sans cette clé, sans le salut, il n'y a pas d'accession au royaume de Dieu. Mais plus que cela encore, on en déduit qu'on peut, je le redis, perdre son salut. D'où l'exhortation ici de l'apôtre Paul d'y travailler.
afin de le maintenir dans son état d'efficacité, pour qu'au jour de Christ, comme l'apôtre Paul le dit, au jour de Christ, nous puissions entrer dans la gloire avec notre Sauveur. Le salut, comment se reçoit-il? Je le disais tout à l'heure, il se reçoit par la foi. C'est une grâce, et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ailleurs, il nous est dit, vous recevrez le salut pour prix de votre foi. La foi donc est indispensable pour travailler au salut. Sans présence de la foi, le salut est en difficulté, il est en péril. Et il convient donc, puisqu'il s'obtient par la foi, que cette foi soit toujours alimentée, nourrie et fondée. Or, la foi, comment vient-elle? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Des informations, du journal, de la parole de Dieu. Gardons-nous de chercher des réponses à nos questions spirituelles dans Wikipédia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wikipédia, ça se trouve sur Internet avec votre ordinateur. Quand vous avez besoin d'un renseignement, vous allez sur Wikipédia et en règle générale, vous le trouvez. La question est-ce que ce renseignement est pertinent? Est-ce qu'il est vrai? Ou est-ce qu'il est fallacieux? Est-ce qu'il est faux? Alors, je vous en supplie, mes bien-aimés, vous avez le droit d'être curieux des choses de Dieu, heureusement, mais n'allez pas chercher la réponse n'importe où. Votre foi, elle n'a qu'un seul fondement, c'est l'Écriture. Elle ne s'appuie sur qu'une seule personne, c'est celle de Jésus. Elle ne repose que sur une seule œuvre, celle de son sacrifice à la croix. Elle n'attend que la manifestation que d'une seule puissance, la puissance de Dieu. C'est déjà suffisant, me semble-t-il, sans que l'enfant de Dieu équilibré soit obligé d'aller chercher dans les poubelles une réponse aux questions aussi essentielles que celle-ci, comment puis-je être sauvé et le rester? C'est dans l'Écriture que se trouve la réponse. L'entretien de notre foi, mais aussi l'entretien de notre santé spirituelle. Car notre âme peut être polluée par des éléments étrangers à la parole de Dieu, auxquels nous choisissons par manque de discernement de nous attacher et qui ne manquent pas de produire leur effet dévastateur et destructeur. Il est important que nous comprenions l'importance de la parole de Dieu qui doit être centrale dans notre vie. C'est toujours problématique. Lorsque nous nous retrouvons dans un rassemblement, en l'occurrence celui d'une église, et où il n'y a pas d'enseignement. Quand je dis qu'il n'y a pas d'enseignement, ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de prédication, mais qu'il n'y a pas à l'intérieur des éléments propices à l'établissement et à la préservation, à la nourriture de la foi. Il m'est arrivé d'entendre des prédications sortant du culte, j'avais faim spirituellement. J'avais faim, mon âme n'était pas satisfaite parce qu'elle était venue dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu, non pas que Dieu n'ait pas parlé, mais que celui qui se tenait là, dispensant la parole de Dieu, était complètement sec et indigent dans son enseignement. Priez pour que les serviteurs de Dieu aient une parole scripturaire et spirituelle, venant de Dieu. Et encore une fois ce matin, je mesure ma responsabilité à cet égard envers vous, afin que votre foi soit établie et qu'elle soit solide. Quand on parle de ça, il est aussi important de vérifier et d'être attentif à la dignité et au témoignage de celui qui prêche. La prédication n'est pas une occupation. Ce n'est pas un loisir, c'est un service de la première importance que Dieu confie à des hommes qu'il a appelés afin que l'Église grandisse. C'est Éphésiens chapitre 4 qui nous en parle. Et lorsque cette dignité est atteinte, l'Église en est troublée. L'Église n'est pas nourrie. Elle manque d'assises. Elle manque d'assurance, simplement parce que celui qui est censé donner les éléments pour établir cela est défaillant dans son service. Peut arriver, on est humain, et ça m'est déjà arrivé,
que dans une prédication, on soit tellement préoccupé par autre chose qu'on passe complètement à travers. Ça m'est déjà arrivé. Et l'auditoire l'a senti, ne s'y est pas trompé. Mon épouse me voit à la fin d'un culte comme cela, ça a été rare, mais ça m'est arrivé. Elle vient me voir à la maison, en aparté, elle me dit Laurent, aujourd'hui, tu as tapé à côté. On sentait que tu étais fatigué, que tu n'étais pas dans ton message, ça s'est senti. Et l'auditoire l'a senti. Bon, j'étais pas à côté de la parole de Dieu quand j'ai prêché, mais j'étais pas dans cet exercice ô combien important. Et quelque part, l'Église est partie sans avoir obtenu tout ce que Dieu lui-même voulait lui donner. C'est important de prier pour la santé spirituelle, pour l'équilibre des prédicateurs. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes pour le disciple afin que sa foi soit établie, car tout ne repose pas sur le prédicateur. L'étude personnelle de la parole de Dieu, sa méditation, son examen, cela demande du temps. Et le prédicateur ne peut pas, par sa prédication, compenser le manque d'instruction personnelle dans les voies de Dieu au regard de la parole de Dieu. Je le dis souvent aux frères et sœurs de Nevers, et ils reconnaîtront cette pensée, que la prédication, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va venir couronner, d'une certaine manière, envelopper, confirmer le parcours, les découvertes, la connaissance, la sagesse reçue de la part de Dieu à la maison, en disant, voilà, c'est bien, la parole de Dieu confirme ce que je pressentais dans mon cœur sans en avoir la confirmation, bien l'Esprit vient de me le confirmer par la voix de son serviteur. Quand j'entends ça, moi, je suis heureux, je dis, Seigneur, j'étais conforme à ta pensée, et ça a permis d'enlever un trouble dans un cœur ce matin. Mais il faut que l'enfant de Dieu comprenne qu'on ne se nourrit pas que de la cerise sur le gâteau. Une cerise sans gâteau, ça reste une cerise. Et c'est chacun de nous qui est responsable devant Dieu de sa propre instruction. Alors bien sûr, au niveau de la connaissance, on n'en est pas tous au même point. Et Dieu le sait, et il s'en accommode. Mais ne restons pas dans l'ignorance en prétextant que nous sommes sans connaissance. Ça, ce serait un refus d'apprendre, et c'est pas ce que Dieu attend. Souvenez-vous qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, nous ne voulons rien apprendre, nous ne voulons rien comprendre. C'est le peuple qui dit cela à Dieu. J'imagine la gravité des propos. Alors je vous encourage, frères et sœurs, comme vous avez toujours obéi à travailler à votre salut, et de prendre votre part dans l'examen de la parole de Dieu. Car il arrive fréquemment que des églises sérieuses pourtant n'ont pas de pasteur pour pouvoir les enseigner. Si les disciples de cette église eux-mêmes ne s'entretiennent pas personnellement avec Dieu de ce qui concerne sa parole, comment vont-ils grandir? En fonction de quoi Dieu pourra-t-il agir et faire grâce si sa parole est négligée et laissée de côté? En toutes circonstances, quand elles sont favorables, quand elles sont défavorables, quand il y a des événements malheureux qui sont sur notre route, notre écoute et notre considération de la parole de Dieu ne doivent pas changer. Elle doit être notre repère, beaucoup plus qu'une lampe à nos pieds, une lampe dans notre cœur, éclairant nos pensées, dévoilant tout ce qui n'a pas de rapport avec la sagesse d'en haut, afin que nos pensées ne se mêlent pas à celles de Dieu. Souvenez-vous que la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit qu'elle sépare âme et esprit, c'est-à-dire tout ce qui est de l'homme d'un côté, tout ce qui est de Dieu de l'autre, afin que la distinction soit marquée. Cette parole est un véritable tri qui est fait dans notre cœur. C'est un gouvernail sur notre route, en fonction bien entendu de la foi que l'on y place et de la confiance qu'on lui accorde. Dans Jean chapitre 21, verset 22, nous lisons, Jean chapitre 21, verset 22, il y a des événements, il y a des choses qu'on entend qui peuvent nous perturber, qui peuvent peut-être nous inquiéter et nous plonger dans un profond questionnement. Ici, l'apôtre Pierre, sur les rives du lac de Génézareth, s'entretenant à Jésus et voyant venir Jean vers eux,
demande à Jésus, mais celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? Et voici la réponse de Jésus. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir ce que va devenir Jean? C'est mon affaire, c'est pas la tienne. Toi, tu es ta propre affaire pour toi-même, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Toi, Pierre, suis-moi. Je m'occuperai de Jean, t'inquiète. Mais inquiète-toi plutôt de toi, parce que dans le même passage, il est dit, un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Tu vas rencontrer des résistances, Pierre. Occupe-toi de gérer avec moi ces moments que tu vas rencontrer dans ton service et que je t'annonce aujourd'hui. Jean aura les siens, mais tu auras les tiens. Et c'est ça qui doit t'importer en premier. Ton propre devenir. Toi, suis-moi. Et nous connaissons tous, au regard des enseignements des évangiles, les traits de caractère caractérisant l'apôtre, le futur apôtre Pierre. Nous connaissons cette infinie douceur avec laquelle Jésus va lui poser toujours ces questions. M'aimes-tu, Pierre? Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Est-ce que tu m'aimes tout court? Est-ce que tu as de l'affection pour moi? L'apôtre Pierre se dit, mais Seigneur, tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait? Tu ne te souviens pas de ce que j'ai dit? Ce même apôtre Pierre, à qui Jésus a dit, mais Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire vous secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui tienne. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, tu as besoin de moi. L'apôtre, celui qui est Jean, là, celui qui arrive, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas devenir toi. Et il est important que tu me suives. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui se reconnaît d'abord à l'écoute de la parole de Dieu, d'où l'importance qu'elle doit avoir dans sa vie. Cette parole est aussi importante pour nous assurer des bonnes bases spirituelles. Bases spirituelles que nous devons en permanence conserver, vérifier, examiner. Sont-elles toujours là à leur place? Ou bien les ai-je remplacées par autre chose? Cette question de la préservation du salut, au regard des éléments que Dieu utilise pour qu'il soit toujours d'actualité, nous amène à nous appliquer en matière de sérieux et en matière de vigilance. Souvenons-nous qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mourir une seule fois? Mais ça veut dire vivre. C'est ce temps terrestre une seule fois. Il n'y aura pas de deuxième service, il n'y aura pas de deuxième passage, il n'y aura pas de deuxième, entre guillemets, chance ou possibilité, opportunité. Il n'y en aura qu'une, et c'est aujourd'hui. Nous avons vu quelle était donc cette œuvre à accomplir et quelques moyens pour y parvenir, notamment celui de la parole de Dieu. Regardons maintenant ce qui est écrit dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. « 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Notre capacité vient de Dieu, parce que nous ne sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit. Et pourtant, nous avons des choses à faire. Nous avons, c'est le témoignage rendu par l'Écriture suite à notre conversion, la présence du Seigneur en nous par son Esprit. Il y a des textes qui nous montrent que c'est dans le cœur du croyant que le Seigneur vient faire sa demeure. Nous devons donc veiller à ce qu'il soit toujours présent en nous et que cette présence ne soit pas juste une compagnie,
mais qu'elle soit un moyen par Dieu, étant à l'intérieur, de faire tout ce qu'il a besoin de faire. Je vous cite Colossiens chapitre 1er, verset 20. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Là, on n'est plus sur une dimension terrestre, là. Là, on est déjà les yeux tournés vers la gloire. Christ en vous, et c'est ce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que Christ habite en nous, nous avons pour fin la vie éternelle. Et l'héritage du royaume a été préparé pour nous. Donc, il y a nécessité de la présence du Seigneur en nous, et il vient de fait de notre nouvelle naissance, sa présence, sa personne, l'œuvre de l'Esprit en nous. On l'a vu tout à l'heure, la nécessité de la parole de Dieu pour soutenir notre foi, et l'œuvre finalement, c'est lui qui l'accomplit en nous. Si nous revenons dans Philippiens, notre texte d'introduction, nous lisons en effet, c'est Dieu, Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous ne sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit. Souvenons-nous de Jean chapitre 15 où Jésus déclare « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dieu ne nous demandera jamais de faire l'impossible. C'est lui qui s'en occupe. Dieu ne nous demandera jamais de faire des miracles par nous-mêmes. C'est lui qui gère ça. C'est son affaire à lui. Mais comprenons que nous devons impérativement lui laisser toute la liberté, toute la place, pour que lui puisse accomplir parfaitement et jusqu'à la fin son œuvre. Remarquons au passage de ce verset 13 la bienveillance, l'amour dont Dieu fait preuve à notre égard lorsqu'il se propose de mettre en nous le vouloir et le faire. Il prend plaisir à cela. Cela réjouit son cœur. Cela doit aussi, donc, parce que c'est lui qui fait l'œuvre, réjouir le nôtre. Nous voyons dans la parole de Dieu les bonnes dispositions envers son peuple dans le cadre de l'Alliance, oui ou non? Est-ce qu'on voit Dieu taper une seule fois du poing sur la table quand son peuple respecte sa loi? Non, bien au contraire, il appuie son peuple, il le soutient, il le défend, il le protège, il le fait grandir, il le fait multiplier, il le rend vainqueur de ses ennemis. Pourquoi Dieu aurait-il changé? Alors que ses lois n'ont pas changé. Alors que son engagement premier des termes de l'Alliance n'ont pas changé. Si Dieu est pour nous, et qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Mais profitons-en. Laissons-le faire son œuvre, laissons-le agir. J'allais dire, déroulons-lui le tapis rouge pour peu que nous en ayons un. Déroulons-lui, Seigneur. Vas-y, rentre, fais ton œuvre, glorifie-toi, règne dans ma vie. Cette bonne disposition, le fait qu'il soit propice, le fait qu'il nous soit favorable, ne dépend pas de nos mérites. C'est la continuité de l'œuvre de la nouvelle naissance qu'il a lui-même produite. Nous savons très bien que la nouvelle naissance est le résultat d'un processus spirituel. Car tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ne le sont pas par la volonté des hommes, ils le sont par la volonté de Dieu. C'est de Dieu que cela est venu. Ce qui nous incombait à nous, c'était de mourir à nous-mêmes. Dieu se charge du reste. Mourons à nous-mêmes. Et Dieu nous permet, en devenant ses enfants, de naître de nouveau. C'est lui qui fait cette œuvre de nouvelle naissance. Ce n'est pas nous. Et il s'y prend correctement pour que par la suite, cet enfant spirituel qui vient de naître obtienne quotidiennement la nourriture, petit lait spirituel au départ, et puis un aliment beaucoup plus consistant au fur et à mesure qu'il va grandir et que sa marche va s'affirmer dans la foi. C'était la part de Dieu. N'est-elle pas belle? Mais elle est conditionnée à la nôtre. C'est le verset 14. Faites tout sans murmure ni hésitation. Ça, c'est notre part. Le contentement dans la résolution. Je répète, le contentement dans la résolution. Quand les gens sont résolus, ils sont contents, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus. Ça, c'est la chair qui parle. La chair n'en a jamais assez. Mais
nous lisons dans les écrits de Paul la chose suivante, c'est une source de gain que la piété, c'est-à-dire le respect de la personne de Dieu, avec le contentement. C'est une grande source de gain. Sachons apprécier donc ce que Dieu nous donne et nous en satisfaire. Mais veillons à ce que nous ayons reçu tout ce que Dieu veut nous donner. Car ce serait dommage que par inadvertance, par insouciance, ou par manque d'être concernés véritablement dans les choses de Dieu, nous passions complètement à côté de ce qu'il a préparé pour nous. Ça serait dommage. En sachant que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Avez-vous pris votre lot de bonté, de bénédiction de Dieu, la bénédiction qui enrichit et que Dieu nous fait suivre d'aucun chagrin. Donc on voit très bien tout ce que nous avons à gagner en nous contentant de ce que Dieu nous donne, de recevoir pleinement ce qu'il nous donne. Dieu ne nous donne pas des miettes. Il ne donne pas des miettes. J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, déclare le psalmiste, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu est un Dieu généreux pour ses enfants, ne l'oublions jamais. Mais attention, parfois on peut se sentir, spirituellement raide. Je m'explique. Il nous manque quelque chose. Ah, Seigneur, c'est pas complètement ça encore. Ah bon? Et on commence à murmurer. Que dira le peuple dans le désert? Nous sommes dégoûtés. C'est écrit, hein? Nous sommes dégoûtés de cette méprisable nourriture. De quoi parlait le peuple? De la manne. Dieu pourvoyait tous les jours à l'entretien alimentaire de son peuple sans que celui-ci n'ait rien d'autre à faire que de sortir le matin et d'aller chercher sa part. Vous imaginez, vous levez le matin, le pain frais sur la table et tous les éléments nécessaires à votre alimentation et vous sortez de chez vous, Seigneur, le pain et le reste, il y en a jusque-là. Mais c'est ce qu'a fait le peuple. C'est ce qu'a fait le peuple. Donne-nous de la viande, qu'il disait. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Ah, vous voulez de la viande? Vous en donnez-moi de la viande. Et le Seigneur leur a envoyé les cailles. Aïe, 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 aïe. Seigneur, on a soif. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu nous mets en plein désert, il n'y a rien à boire là. Tu veux nous faire mourir? Mais il disait ça à Moïse, mais il l'adressait à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire Dieu à Moïse? T'inquiète, c'est pas après toi qu'ils en donnent, c'est moi. Je vais gérer cette histoire. Et on voit comment le peuple, dans le livre des Nombres, plus d'une dizaine de fois, il a murmuré parce qu'il avait toujours quelque chose en trop, parce qu'il avait quelque chose en moins, alors que Dieu était là au milieu de lui. Aïe, aïe, aïe. L'attitude parfois du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, a de quoi ulcérer le Seigneur. Heureusement qu'il est plus patient que nous. Heureusement qu'il est plus patient avec nous que nous avec lui. Quelles sont alors nos dispositions de cœur vis-à-vis de Dieu? On a parlé des siennes vis-à-vis de nous, mais cela en dit long sur les nôtres vis-à-vis de lui. Quel est notre état d'esprit? Quelle est notre bonne volonté à travailler à notre salut, en sachant que c'est pour notre bien que Dieu nous le dit. Ce n'est pas pour nous rendre malheureux. On l'a bien compris. Mais parfois, on le comprend, mais on ne l'accepte pas toujours. Ah ben Seigneur, écoute, moi je ne voyais pas la vie avec toi comme ça, t'exagères. Moi je pensais que je pouvais garder un petit peu là, mes activités, mes trucs, là. Ça gêne personne, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, moi ça me dérange. Et il y a des choses dans notre vie qui peuvent déranger Dieu et que nous devons impérativement régler. Et ça peut arriver à tout âge. Travaillons donc, puisque Dieu nous le propose, travaillons donc main dans la main avec Dieu. Puisque Dieu a une part non négligeable dans la préservation de notre salut, laissons-lui la possibilité de l'accomplir. Laissons-le nous visiter, laissons-le rentrer, laissons-le travailler tranquillement, paisiblement en nous. Et attention, ne disons pas à Dieu, Seigneur, écoute, prends la première place. Elle te revient. Même les autres aussi lui reviennent. Parce que les priorités désormais, si Dieu est le chef, si Christ est le chef de notre vie, le reste des priorités, ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est Dieu qui les établit. Et quand nous disons à Dieu, prends la première place, ça veut dire je m'arrange pour les autres. Non. L'ensemble de nos priorités doivent être fixées par Dieu. La raison en est simple,
c'est qu'il est possible que l'une des priorités que nous avons établies, même si c'est après lui, pourrisse l'œuvre qu'il a faite en nous et la réduise à néant quant au salut dans lequel nous devons être rentrés. Soyons donc consciencieux et ne mentons pas à notre conscience et à Dieu en disant « prends la première place ». Seigneur, non, prends toute la place. Tout ce que tu pourras ajouter, Seigneur, je prends. Mais je me méfie de ce que moi je pourrais mettre. On voit très bien dans le passé ce que ça a pu donner. Romains chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Nous montre des enjeux spirituels auxquels nous devons être attentifs. Si on va le faire, on va relire juste le verset qui est au-dessus, pour revenir dans le cadre de notre partage ce matin. Alors, quels fruits portiez-vous donc alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, là il y a changement de conditions spirituelles. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et l'apôtre Paul poursuit. Parce que cette loi est toujours valable, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez pour fruit la sainteté. Sainteté que Dieu produit en nous, mais sainteté sur laquelle nous devons veiller par l'œuvre de la sanctification dans laquelle nous sommes rentrés au jour de notre salut. Comprenons cela. Les choses ne se font pas malgré nous et sans que nous ayons fait nos propres choix, en matière notamment de sainteté. Et c'est parce que, alors, j'ai le fruit de la sainteté que j'ai pour fin la vie éternelle. Nous, on a les yeux fixés sur la rémunération, c'est bien, ça nous montre la direction. Par contre, nous oublions parfois que pour accéder à cette récompense, il y a un minimum qui s'appelle « Sois saint ». Cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dire que nous sommes sauvés, c'est dire que nous lui appartenons. C'est aussi dire que nous ne faisons qu'une seule et même plante avec notre Sauveur. C'est pas chacun de son côté. Toi, Seigneur, tu t'occupes de ça, moi je m'occupe du reste. Nous sommes une même plante avec le Seigneur, et cela nous est rappelé dans Romains chapitre 6, verset 5. Notre vie est intimement désormais liée à la sienne, et se séparer de lui ne peut pas se faire sans déchirement, et sans conséquences douloureuses. Pour terminer, quels sont les effets à court et long terme de ce travail à notre salut? Revenons dans Philippiens. Philippiens, donc chapitre 2, à partir du verset 15. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Alors, faites toute chose sans murmure ni hésitation, et le but, le résultat de ce travail, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Premier effet, c'est que nous soyons irréprochables. Pour être irréprochable, ça ne veut pas dire être parfait, irréprochable. On ne va pas s'étendre sur la définition du mot parce que ce n'est pas là-dessus que j'aimerais appuyer. Pour être irréprochable, il faut être selon le cœur de Dieu. Pour être selon le cœur de Dieu, il faut être soumis à sa volonté. Pourquoi dis-je cela? Quand Dieu a choisi David, il dit « J'ai choisi un homme selon mon cœur afin qu'il accomplisse toutes mes volontés. » Avoir un cœur selon Dieu amène à la soumission à Dieu et à l'acceptation de sa volonté et de son plan. Se soumettre à Dieu, c'est renoncer à notre propre autorité sur nous-mêmes. Et c'est alors, parce que nous sommes soumis au Seigneur,
que nous devenons irréprochables. On n'est pas irréprochable par nous-mêmes. On est irréprochable parce qu'on accepte les conditions de Dieu et qu'on les suit, sans s'y soustraire une seule fois. La fois où nous nous soustrairons à ces règles, nous ne serons plus irréprochables. Ensuite, il est question d'un témoignage au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Car s'il y a des effets dans notre vie personnelle, parce que c'est un tête-à-tête avec Dieu d'abord qui s'est enclenché, qui s'est mis en route et qui perdure dans le temps, cela produit un fruit, un témoignage. Et ce témoignage, il est dans le monde. Ce n'est pas un témoignage de ténèbres. Le monde, déjà, il est rempli de ténèbres. Il n'y a pas besoin qu'on en rajoute. Par contre, une lumière au milieu d'un local, d'une pièce où il n'y a pas un seul passage lumineux. À peine vous allumez une allumette. Au milieu des ténèbres, c'est tout qui s'éclaire. Juste une allumette. Mais là, il n'est pas question d'allumette. Il est question de flambeau. Et le flambeau, à quoi il sert précisément? Il sert à éclairer tous ceux qui sont tout autour. Et le témoignage que nous rendons, celui d'un enfant de Dieu irrépréhensible, c'est un témoignage de lumière. Selon qu'il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Mais avant nous, qui est la lumière du monde? Jésus. Je suis la lumière du monde. Pour quelle raison peut-il dire de ses disciples, à ses disciples, vous êtes la lumière du monde? Pourquoi il dit ça de ses disciples? Parce qu'ils sont censés être remplis de la même huile que lui, de son esprit. Mais parce que le disciple marchant avec son maître a la présence même du Sauveur dans son cœur. Et il devient lumière du monde parce qu'il a en lui celui qui est la lumière du monde. Si Jésus n'a pas toute sa place, si Jésus n'a pas toute la place, nous ne pouvons pas être lumière dans le monde. Et si vous remontez le fil, il y a la soumission à Dieu pour recevoir Jésus comme Sauveur et l'avoir pour maître en tant que disciple. Ce témoignage se fait donc dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, c'est Matthieu chapitre 5, verset 14. Nous avons donc, par l'œuvre qui consiste à travailler à notre salut, il y a un fruit qui est porté, et qui est porté au milieu de notre génération. Quand je travaille à mon salut avec l'aide de Dieu, par la puissance de Dieu, c'est le monde lui-même qui en est béni. J'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien fait. Le simple fait que je travaille à moi-même et à mon salut produit quelque chose à l'extérieur en tant qu'enfant de Dieu. Et plus cette œuvre se fait sensible et profonde, plus cette lumière brille fort et plus Jésus est vu au travers de nous. Car ce n'est pas nous. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous annonçons. Et là, il y a quelque chose qui va sortir et ça se passe par notre bouche, portant la parole de vie. Or, cette parole, l'évangile, c'est ce que nous annonçons pour que les âmes, croyant en Christ, soient sauvées. Et il y a enfin, et je terminerai par là, l'omniprésence de la joie dont l'apôtre Paul parle dans la suite des fruits, des effets. Au verset 16, « Je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. » Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Servir en tant qu'apôtre peut être extrêmement douloureux. Bon, vous connaissez son parcours. Mais il ne regarde pas cette souffrance d'un mauvais œil. Il l'accepte en disant, cette souffrance, le fait de vous communiquer de la part de Dieu dans la souffrance génère de la joie pour moi parce que je vois vos progrès. Quand il dit je pourrais me glorifier de n'avoir pas couru et travaillé en vain, ça veut dire que le service qu'il a rempli dans le cadre de sa prédication a porté du fruit.
Celui dont je parlais au commencement, la nécessité de la parole et de sa prédication pour que le disciple grandisse. L'apôtre Paul dit, les souffrances, c'est rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette gloire-là qu'on va tous connaître et le fait que vous y prendrez part parce que vous avez reçu cette parole et qu'elle a augmenté votre foi et votre solidité dans les voies du Seigneur. Cela réjouit la personne du serviteur. Cela réjouit la personne de l'apôtre Paul ici. Et cela réjouit ma propre personne en tant que prédicateur lorsque je vois des frères et sœurs progresser dans les voies de Dieu et qu'en plus de ça, même si c'est vrai que c'est Dieu qui accomplit l'œuvre en moi, j'ai pu en être participant. L'apôtre Paul dira, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi toutefois, mais la grâce qui agit puissamment au-dedans de moi. Alors, le serviteur, lui, il est réjoui. Mais il y a aussi l'Église qui est réjouie. Il le dit d'ailleurs, réjouissez-vous avec moi, vous tous réjouissez-vous. Il partage sa joie de voir les progrès des frères et sœurs avec eux. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer là? On progresse dans les voies de Dieu et on tend de plus en plus à la perfection jusqu'à rentrer finalement dans le royaume promis. Mais c'est extraordinaire. Et je me réjouis de ce que je n'ai pas fait ça pour rien. De ce que je n'ai pas souffert pour rien, mais de ce que vous avez reçu favorablement cette parole. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Et on retrouve la même pensée quand il écrit sa première épître aux Thessaloniciens. Vous avez reçu cette parole comme elle est véritablement la parole de Dieu. Et les Thessaloniciens étaient vraiment ardents dans leur désir de plaire à Dieu et de recevoir sa parole. Cette joie donc, elle est le lot du prédicateur, elle est le lot de l'Église puisque c'est la parole de Dieu qui est prêchée au corps de Christ, mais elle est aussi le lot de chaque disciple. Car quand il est dit « réjouissez-vous », il parle aussi à chacun, que chacun se réjouisse. Et c'est donc une joie personnelle, celle du disciple, que de se voir progresser lui-même dans les voies de Dieu, dans le salut de Dieu, parce que Dieu a fait une œuvre extraordinaire en lui. Vous remarquerez qu'en aucun cas, dans notre partage, il est question que l'homme se glorifie de ce que Dieu a fait, mais de rendre grâce et de bénir le Seigneur, parce que finalement l'œuvre c'est lui qui l'a fait. Quelque part, il est écrit, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Nous, on est des vases qu'il remplit, des ustensiles qu'il redresse, qu'il consacre à son service, des hommes et des femmes pécheurs qu'il sauve, et il fait des pécheurs sauvés par grâce. Il n'y a rien en nous qui permettrait de nous glorifier de quoi que ce soit. Et c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et gardons les choses comme ça. Que celui qui veut se glorifier, dit le Seigneur dans Jérémie, se glorifie de me connaître. Si nous connaissons le Seigneur, bien-aimé, nous avons matière à nous glorifier devant Dieu. Je sais que Dieu est mon Père. Je sais qu'il est mon Sauveur, mon Créateur, mon Rédempteur, mon Roi, mon Seigneur bien-aimé. Alors c'est la joie pour celui qui prêche, c'est la joie pour l'Église qui reçoit la parole de Dieu, c'est la joie pour le disciple qui grandit dans les voies du Seigneur, pour un salut qui, étant entretenu et vivant, le conduit tout droit dans la joie éternelle que Dieu a préparée, selon qu'il est écrit, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Remarquez au passage, le serviteur c'est celui qui accomplit la volonté du maître, mais que finalement c'est le maître qui accomplit sa volonté au travers de son serviteur. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que nous pouvons dire devant le Seigneur, mais nous sommes des serviteurs inutiles. Que ferons-nous de cette couronne qui passera sur notre tête? Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Je ne suis pas digne. C'est toi qui as tout fait, Seigneur. Moi, je n'ai été qu'un moyen dont tu as bien voulu te servir lorsque j'ai été propre à cela, pour que tu te glorifies. Moi, je ne suis rien, Seigneur. Qu'est-ce que tu me donnes une couronne, là? La Bible nous dit que nous laisserons à ses pieds cette couronne, parce que lui seul est digne de la porter. Que son nom soit béni. Nous te remercions, Seigneur, notre Père et notre